Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. C'est la vérité, Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Tu sauves encore aujourd'hui, malgré la condition de l'homme, malgré la vie qu'il peut mener sur la terre, mon Sauveur. Tu continues à l'aimer, Seigneur, et à lui tendre la main afin qu'aujourd'hui encore, qu'il puisse être sauvé, mon Sauveur. Il est écrit que tu es venu afin que tes brebis aient la vie et qu'ils puissent réellement la posséder en abondance, mon Sauveur. Souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma sœur, de tout celui qui crie à toi et qui implore ta grâce, ta miséricorde, ton soutien. Seigneur, viens-nous en aide. Bénis-nous encore ce soir. Nous te remercions, Père, pour cette opportunité que tu nous as accordée de nous tenir dans ta maison ce soir. Combien il est bon d'être dans la maison de l'Éternel. Combien il est doux et agréable pour des frères de demeurer unis autour de ta parole, mon Sauveur. Car c'est là que tu descends pour nous nourrir, pour nous transformer, nous changer. Seigneur, c'est là que tu descends pour nous remplir, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui est devant son écran, Seigneur, ce soir. Puisses-tu réellement nous faire du bien. Mes frères à la technique, aux instruments, Seigneur, à l'informatique, l'interprétation, Seigneur, souviens-toi de nous. Bénis chaque frère et chaque sœur, nos enfants, nos petits-enfants. Bénis notre pasteur qui soit aussi fortifié. Soutiens-le, garde-le. Seigneur, je me remets aussi entre tes mains. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne compte que sur ta grâce. Accorde-nous réellement ton aide. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons prié et remercié, Père. Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Nous chantons le 11 dans les phares, numéro 11, Dieu Tout-Puissant, numéro 11. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les jours chanter. Quand sur les monts, la source avec son nom livre aux filles, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur se dit la
la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour, comme mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs et douleurs de la terre, je verrai les splendeurs de son beau ciel. Je redirai dans son beau séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que l'amour de notre Créateur. Que le Seigneur soit réellement béni. Nous chantons pèlerin sur cette terre, pèlerin. C'est le 191, 191. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, séjour éternel. Ici n'est mis son ombre, je me vois environné. La route souvent est sombre, mais je suis aimé, mais je suis aimé, mais je suis aimé, aimé du plus tendre Père, qui m'a conduit en chemin et dirigé ma carrière par sa sûre main. Pendant l'épreuve, l'orage, dans l'angoisse et la douleur, ta voix me dit, prends courage, je suis ton sauveur, je suis ton sauveur, je suis ton sauveur. Travailler pour un tel maître, le servir en l'attendant, apprendre à le mieux connaître en le contemplant. Quel bonheur incomparable, oh qu'il est heureux mon sauveur, oui mon sauveur adorable, que conduit au port, oui me conduit au port, me conduit au port. Le port c'est le doux rivage où se seront tous nos peurs, où de Jésus Christ image gravira nos cœurs. Qu'un
la souffrance, Jésus vient devant les yeux, vient prier la délivrance, il s'ouvre les cieux, il s'ouvre les cieux, il s'ouvre les cieux. Le Seigneur nous ouvre réellement les cieux, que son nom soit réellement glorifié. Le 108 dans les fardes, numéro 108 dans les fardes. Tentés et éprouvés, nous nous demandons pourquoi c'est ainsi, mais plus tard nous saurons ce qu'il en est. Que le Seigneur soit réellement béni. Tentés et éprouvés, nous nous demandons pourquoi c'est ainsi le long du jour, pendant qu'il y en a d'autres comme nous, quoique dans le mal sont impunis, plus tard nous saurons ce qu'il en est, plus tard nous comprendrons le pourquoi. Courageusement, frère, vis dans la lumière, nous comprendrons dans peu de temps, quand la mort vient et prend nos bien-aimés, laissant notre maison solitaire, nous nous demandons pourquoi les méchants prospèrent jour après jour ici-bas. Plus tard nous saurons ce qu'il en est. Plus tard nous comprendrons le pourquoi. Courageusement, frère, vis dans la lumière, nous comprendrons tout dans peu de temps. Fidèle jusqu'à la mort, dit le Maître, notre labeur est bientôt fini. Les peines du chemin seront oubliées quand nous franchirons la belle porte. Plus tard nous saurons ce qu'il en est. Plus tard nous comprendrons le pourquoi. Courageusement, frère, vis dans la lumière, nous comprendrons tout en peu de temps. Nous voyons Jésus venant dans sa gloire, comme il vient de sa maison céleste.
vrai, cela est certainement la vérité, notre Père et notre Dieu. Nous comprendrons cela dans peu de temps. Seigneur, merci parce que tu nous soutiens. Merci parce que tu es notre consolation. Merci parce que tu es notre bannière. Merci parce que tu es notre défenseur. Merci, Seigneur, parce que tu es notre bon berger. Puisses-tu encore ce soir, toi qui connais les besoins, toi qui connais les attentes de ton peuple, viens encore nous parler au Père. Viens, Seigneur, toucher nos cœurs. Viens, Seigneur, nous transformer. Viens encore, Seigneur, nous ouvrir les yeux, afin que nous puissions voir, afin que nous puissions comprendre, afin que nous puissions avancer avec toi, notre Dieu. Seigneur, merci parce que tout au long de la journée, notre Dieu, nos cœurs, Seigneur, bouillonnaient après ces instants, Seigneur. Même en prenant la route, notre Dieu, tu as vu le zèle, l'empressement avec lequel nous avions, Seigneur mon Dieu, à nous tenir en cet endroit, notre Dieu, afin de pouvoir communier avec toi. Quel privilège, mon Dieu, quelle grâce, Seigneur, quelle bénédiction nous avons, Seigneur, d'être dans la maison du Père, d'être dans la présence du Roi des Rois, d'être dans la présence de notre Créateur. Seigneur, tu connais nos besoins. Seigneur, tu connais nos attentes. Tu sais quand nous pleurons, tu sais quand nous nous réjouissons. Seigneur, puisses-tu encore ce soir user de bonté et de miséricorde à l'endroit de chaque frère, de chaque sœur. Si tu nous accordes encore la possibilité de pouvoir entendre ta voix, notre Dieu, c'est parce que tu nous aimes, Seigneur. C'est parce que tu ne désires que notre salut, tu ne désires que notre bien. Seigneur, comme un père a compassion de ses enfants, toi aussi, notre Dieu, tu as compassion de nous, Seigneur. Comme un père pourvoit aux besoins de ses enfants, Seigneur, toi aussi, tu pourvois à tous nos besoins, tant matériels que spirituels. Nous te sommes vraiment reconnaissants. Bénis ton serviteur, notre pasteur, l'instrument par lequel tu vas encore nous parler ce soir. Seigneur, il se tient devant toi ne sachant pas quoi dire, mon Sauveur. Seigneur, ce ne sont pas ses pensées qu'il veut transmettre, mon Sauveur, mais c'est ta parole à toi seul, mon Dieu, mon Roi, qu'il aimerait que toi, tu puisses, Seigneur, donner à ton peuple, mon Sauveur. Ce soir, ma sœur a besoin d'une parole de fortification, Seigneur. Ce soir, mon frère s'attend à toi avec une parole de consolation, mon Sauveur. Ce soir, Seigneur, nos enfants ont besoin d'une parole d'encouragement, mon Sauveur. Toi, tu connais nos vies. Toi, tu sais, Seigneur, mon Dieu, ce qui est bien pour chacun de nous. Viens, Seigneur. Tu es là, Seigneur, ce soir pour répondre à nos attentes, mon Sauveur. Tu as dit ici, vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver, Seigneur, à vous. Seigneur, souviens-toi de nous. Bénis-nous, Seigneur. Combien il est doux, combien il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble, Seigneur, autour de ta parole. Et là où est le corps, là s'assemblent les aigles, mon Sauveur. Tu es présent, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, mon Dieu. Oh, enlève toute distraction. Enlève, Seigneur, tout ce qui peut nous empêcher d'être attentifs à ta voix, mon Sauveur. Nous voulons réellement être comme des disciples bien accomplis. Parle au Père. Tes serviteurs t'écoutent. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons prié et remercié, Père. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 144. Psaume chapitre 144, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 144. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur. Mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes, fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux. De la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Toi qui donnes le salut au roi,
qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers. Dans nos campagnes, nos génisses sont fécondes. Point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. C'est ce que nous désirons, mon bien-aimé Père Saint, nous tenir réellement aussi dans ta présence, dans tes promesses, et aussi prendre possession aussi de chaque promesse que tu nous as donc donnée, bien-aimé Père Saint. Oh Dieu, nous sommes réellement cette postérité, Père Saint, oh Dieu, d'Abraham, comme nous l'avons aussi entendu dans ta parole à toi. Et c'est vrai, Abraham a été cet homme auquel tu as fait la promesse et qui est resté aussi accroché, mon sauveur. Nous te remercions vraiment de ce que tu as fait de nous, ce que nous sommes devenus aujourd'hui, Père. Nous n'étions pas un peuple, mon bien-aimé Père Tibissant, on n'avait même pas le droit de citer en Israël. Mais tu as fait quelque chose de tellement si grand, mon bien-aimé Père Tibissant, pour qu'aujourd'hui nous puissions être appelés aussi enfants de Dieu. Merci encore pour cette grâce et ce privilège, mon bien-aimé Père Dieu. Merci encore pour cet après-midi et ces instants de la soirée où nous nous sommes retrouvés, Père, dans ta maison à toi, pour les psaumes aussi qui nous a été lus encore ce soir, nous montrant réellement combien tu es le Dieu au-dessus de tout, mon bien-aimé Père Dieu aussi. Qu'est-ce que c'est que l'homme, mon bien-aimé Père Tibissant? Mais tu te soucies tellement de l'homme et tu en prends tellement soin, comme mon précieux frère a prié contre la bien-aimé Père Tibissant, que toi, le Dieu très haut, tu as encore davantage nous parler encore ce soir, mon sauveur. Oh Dieu, nous nous inclinons devant toi, mon bien-aimé Père Dieu. C'est avec beaucoup d'humilité, mon bien-aimé Père Tibissant. Oh Dieu, beaucoup de soumission devant ta face pour te dire, Père Tibissant, oh Dieu, nous voulons trouver grâce simplement d'entendre cette voix glorieuse, mon bien-aimé Père Dieu, qui nous parle aussi tous pour nous consoler encore davantage, mon bien-aimé Père Saint, en ce temps de tristesse et difficulté aussi, bien-aimé Père. Sois glorifié encore pour chaque cantique qui a été chanté ici, mon bien-aimé Père Dieu, pour tous nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion encore ce soir. Seigneur, partout où ils sont, qu'ils soient aussi bénis et réconfortés et consolés aussi, mon bien-aimé Père Tibissant, parce que nous avons vraiment besoin de toi en ces temps et en ce jour, Père. Merci encore pour les prières, merci encore pour le cœur qui ont été encore touchés encore ce soir, qui sont mis aussi en ordre devant toi, pour Seigneur, dans ta maison à toi, Père, parce que là aussi notre désir profond, Seigneur, de pouvoir être réellement aussi, oh Dieu, conformément à ta volonté à toi, Père Tibissant, dans ta maison, Seigneur. Merci pour tout, merci aussi pour pardonner nos péchés, mon Seigneur. Gloire à toi encore pour ce que tu as fait. Nous prions encore pour tous nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion, qui sont aussi bénis, Père, car nous t'avons ainsi prié au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il soit vraiment aussi glorifié et exalté. Il est bon de louer notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir et nous prenons vraiment plaisir à pouvoir louer le Seigneur et aussi à pouvoir aussi l'exalter pour ses hauts faits, pour ses bienfaits aussi à l'endroit de tout un chacun de nous. Et nous pouvons aussi nous écrire aussi comme le Seigneur l'avait dit, et pour nous dans les Saintes Écritures, que toute chose concourt véritablement pour ceux-là qui aiment le Seigneur. Nous le remercions pour tout ce qu'il fait et nous lui disons encore qu'il soit béni et qu'il puisse vraiment aussi agir comme il veut, parce que ce que nous attendons de lui, comme nous le prions, que ta volonté soit donc faite sur la terre comme au ciel. Non pas ce que nous voulons, ou non pas ce que nous pourrons chercher à pouvoir faire effectivement, que nous pouvons vouloir effectivement que le Seigneur fasse pour nous, mais ce que nous désirons, ce que le Seigneur trouve aussi son plaisir
dans chacun de nous, et qu'il puisse réellement aussi nous conduire à ce que nous puissions accomplir effectivement aussi sa volonté, et qu'il nous aide à pouvoir réellement connaître sa volonté, et qu'il dégage nos cœurs, afin qu'il n'y ait pas de résistance pour pouvoir accomplir effectivement ce que lui, notre Seigneur, nous donne et nous fait aussi savoir. Comme Salomon l'avait dit effectivement dans les Saintes Écritures, vanité de vanité, tout est vanité. Cela nous a ramené à pouvoir comprendre qu'effectivement, que tout ce qui est dans ce bas monde, effectivement, auquel les yeux peuvent chercher à pouvoir posséder, et ceci, à cela, effectivement, eh ben, il y a une finalité à toutes ces choses. Et le Seigneur veut que nous puissions porter le regard sur ce qui n'est pas passager, mais c'est ce qui est éternel, pour que réellement nous puissions être fortifiés, poussés, et avec autant de zèle pour chercher à pouvoir posséder, non pas les choses passagères, mais ces choses qui sont réellement aussi éternelles. C'est un privilège, comme notre précieux frère l'a lu effectivement dans les psaumes. Et là, nous pouvons comprendre que l'Écriture nous fait part effectivement, nous montrant que qu'est-ce que c'est que vraiment que l'homme, pour que Dieu puisse prendre soin de lui et avoir autant de regards aussi à son endroit, et à arriver à pouvoir agir comme cela en prenant soin de cet homme, effectivement. Et c'est là que nous pouvons réellement réaliser ce que c'est que la bonté et la miséricorde de notre Dieu, et son amour aussi à notre endroit. Nous comprenons que chaque jour qui passe ne se ressemble pas, mais nous avons aussi à pouvoir le dire, mais chaque jour qui passe nous rapproche davantage de la venue de notre Seigneur. Nous ne savons pas très bien ce que le lendemain nous réserve. Ce que nous savons, et ce que nous avons pu avoir l'aujourd'hui, et que nous avons pu vivre dans l'aujourd'hui, effectivement, et que nous continuons encore dans l'aujourd'hui. Mais le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain appartient effectivement à notre Seigneur. C'est pour ça que nous sommes appelés à pouvoir réellement aussi nous confier en lui, de manière à ce qu'il nous accorde la grâce pour que ce qui est à pouvoir être dans le lendemain, et que lui connaît aussi pour nous, que nous puissions réellement aussi être préparés pour y entrer aussi. Et si aussi il a fixé un temps pour que le lendemain soit le demain où l'un ou l'autre nous rentrons donc à la maison, mais que nous soyons déjà prêts dans notre fort intérieur, pour que lorsque cela arrivera, nous puissions réellement aussi partir effectivement dans la paix avec le Seigneur, et comme aussi nous a fait la promesse qu'il viendra nous chercher, si aussi il vient nous chercher, comme les Saintes Écritures nous le disent, car c'est là l'attente principale que nous avons tous, parce que nous savons que nous devrons donc partir un jour, et il faut que nous puissions aussi être prêts pour que ces jours-là ne nous surprennent pas comme un voleur dans la nuit, puisque la Bible le fait savoir que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et nous savons que cela sera ainsi comme un filet qu'on a jeté effectivement sur la terre, effectivement. Et là, lorsque nous sommes distraits et très préoccupés par nos affaires et ceci et cela, notre esprit est préoccupé par les choses qui sont dans ce monde, effectivement, nous ne saurons pas nous préparer. Mais quand le Seigneur, notre Dieu, comme il le fait, nous accorde la grâce de pouvoir nous retrouver pour qu'il puisse nous parler, et afin que le Saint-Esprit puisse réellement continuer à pouvoir agir, parce qu'il a dit que le Saint-Esprit vous rappellera toutes ces choses. Nous avons besoin de cela, et c'est ce que aussi l'apôtre Pierre, il dit, mais aussi longtemps que je suis encore dans ce corps ici, je vous rappellerai ces choses, bien que vous le sachiez effectivement, mais c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir faire. Nous avons besoin qu'on nous ramène à ces choses, qu'on nous rappelle effectivement ces choses, parce qu'elles sont d'une importance capitale pour nous, afin que nous puissions réaliser et voir si ces choses sont en nous. Mais je pense qu'il a dit que si elles sont en vous, elles ne vous laisseront pas ni oisifs, ni stériles en rapport avec les choses de Dieu, parce que lorsqu'elles pénètrent effectivement dans chacun de nous, alors nous sommes appelés à pouvoir effectivement manifester et porter du fruit, parce que nous ne pouvons pas toujours être de ceux-là qui entendent, comme nous l'avons entendu hier aussi ou avant-hier, je pense effectivement que nous ne devons pas nous borner seulement à écouter la parole de Dieu. C'est une bonne chose. Mais ce qui est très important aux yeux du Seigneur, c'est que
cette parole, effectivement, puisse arriver à pouvoir atteindre son objectif en chacun de nous, que la recevons, effectivement, parce qu'il doit y avoir une action dans chacun de nous, que le fruit soit manifesté, qu'on puisse le voir, effectivement, parce que nos progrès doivent être aussi évidents aux yeux de tous, comme l'apôtre Paul disait à Timothée, il faut que tes progrès soient évidents, effectivement, aussi. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, c'est ainsi que tu sauveras, effectivement. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'effectivement, que quand on nous regarde, nous, qu'on puisse voir que nous, hier c'était comme ça, mais aujourd'hui c'est tout à fait différent. Et la personne ici qu'on voit, ce n'est plus la même personne, effectivement, parce qu'il y a des choses, effectivement, qui ne sont plus comme dans le passé. Et ça, c'est là qu'on voit, effectivement, aussi l'action de la parole, effectivement, que nous recevons. Autrement, nous sommes toujours stériles, ne produisant rien. Donc, la parole de Dieu n'a pas d'effet, effectivement, sur le. C'est comme cela que le Seigneur disait que le semeur, donc, a semé sa semence. Une partie est tombée sur les épines, effectivement. Et puis, comme vous savez, comme l'Écriture dit, effectivement, ils ont poussé, ça a été étouffé, effectivement, sur les pierres, effectivement, ainsi de suite, effectivement. Bon. Et puis, l'autre partie est tombée dans une bonne terre, là, qui a été bien préparée, et là, a produit, effectivement. Donc, celle qui est tombée sur les épines, effectivement, à notre endroit, n'a pas pu produire, mais celle qui est tombée dans la bonne terre, effectivement, elle a pu produire, effectivement, parce que c'est cela que le Seigneur attend de chacun de nous. Oh, frères et sœurs, nous réalisons combien notre Seigneur est vraiment bon avec nous, parce qu'il est écrit dans les Saintes Écritures que le Seigneur, notre Dieu, ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience envers nous, afin qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent donc à la repentance. Et chaque moment, chaque instant que Dieu nous donne, effectivement, c'est aussi pour notre bien, pour que réellement nous puissions aussi nous laisser donc enseigner, instruire, effectivement, pour que nous puissions atteindre, effectivement, aussi la position que notre Seigneur veut que nous puissions atteindre. C'est vraiment un privilège que Dieu manifeste, effectivement, aussi à l'endroit de son peuple et de ceux-là qui lui appartiennent. Nous devons saisir chaque occasion que Dieu nous donne pour que nous puissions avoir des moments de communion fraternelle, de rassemblement, effectivement, autour de sa parole, effectivement, aussi. Et ça doit être le moment le plus important parce que l'homme intérieur, qui fait que l'extérieur puisse être dans le mouvement comme celui-ci, il doit être vraiment aussi fort parce que c'est par lui, effectivement, que les choses doivent arriver à pouvoir être coordonnées aussi parce que c'est quand même la partie spirituelle qui commande aussi, effectivement, aussi la partie qui est aussi naturelle, effectivement, à l'extérieur. Donc, nous comprenons que c'est cela qui est très important, que le Seigneur, notre Dieu, veut que notre intérieur, donc l'homme spirituel, puisse davantage grandir. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 61, je voudrais lire avec vous une portion de l'Écriture ici. Nous lisons Ésaïe donc 61, à partir du verset 1, il nous dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés les sillons, pour leur donner effectivement un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinths de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Notre Père Céleste est notre Dieu. C'est toujours un privilège de pouvoir nous tenir encore dans ta maison, de prendre les saintes écritures. Oh Dieu, comme mon précieux frère l'a chanté encore ce jour-là, mon Seigneur Jésus, que cet ancien évangile, ce vieil évangile, mon bien-aimé Père Tibissant, ta parole à toi, mon sauveur, qui demeure toujours la même, mon bien-aimé Père Tibissant. Et nous te remercions parce que tu nous as vraiment montré combien, Seigneur, il était vraiment important que tu sois comme toi tu l'es, parce que tu as dit, je suis l'Éternel qui ne change au point. Parce que si tu changeais, Seigneur, où serions-nous et quelle position aurions-nous, Père Tibissant, aujourd'hui, même pour notre salut et notre foi. Tu es vraiment bon, mon bien-aimé Père Tibissant, d'être ce que tu es, mon sauveur. Que tu sois béni, oh Dieu, pour tes attributs à toi, mon bien-aimé Père, oh Dieu, que tu manifestes, qui sont tellement une grande bénédiction pour chacun de nous en tant qu'enfants de Dieu, bien-aimé Père Tibissant, réalisant, Père, que ces choses sont tellement si importantes
importante pour nos pères. Tu as dit, tu es fidèle à ta parole, à toi, bénémoine Père Tibissant, tu es vraiment fidèle, mon sauveur. Merci pour cela, merci encore pour ta bonté, merci encore pour ton peuple rassemblé dans tous les endroits où ils sont encore aujourd'hui, bénémoine Père Dieu, qu'ils soient vraiment aussi bénis et fortifiés, mon roi, que leur attention soit aussi, Père Tibissant, aussi attirée par toi, par ta parole à toi, mon bénémoine Père Saint, enfin que nous puissions vraiment te rendre, qu'il soit agréable, Père. Sois béni encore, Père Tibissant, ce soir, car nous t'avons ainsi prié, mon Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez donc vous asseoir. Nous réalisons que cette parole que nous venons de lire est vraiment aussi importante et que nous comprenons combien, lorsque le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir inspirer et pousser son serviteur Ésaïe de pouvoir proclamer une parole comme celle-ci, les gens pouvaient se poser la question de pouvoir savoir en réalité qu'est-ce que le prophète voulait effectivement dire, qu'est-ce qu'il voulait effectivement exprimer effectivement dans les choses. C'est pour ça que nous comprenons combien les hommes de Dieu que le Seigneur a eu à pouvoir aussi réveiller et surtout qu'il a eu à pouvoir instruire comme les Saintes Écritures nous ont fait savoir effectivement quand nous lisons par exemple dans le livre de Luc au chapitre 1, comment Luc a eu à pouvoir aussi exprimer par écrit les paroles qui nous montrent effectivement la manière dont Dieu agit, effectivement, dont le Seigneur dans la Nouvelle Alliance, effectivement aussi, comment il a eu à pouvoir opérer pour montrer son action, effectivement, dans ces hommes, effectivement, qu'il a eu à pouvoir réellement aussi prendre et choisir et appeler, comme dans Luc au chapitre 1, il nous dit ici une parole, effectivement, ça c'est Luc au chapitre 1, il dit, plusieurs ayant entrepris donc de composer, c'est cela je pense que nous allons y arriver d'abord, dans Luc chapitre 1, plusieurs ayant entrepris donc de composer un récit des événements qui se sont donc accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Nous en avons parlé ici, effectivement, des témoins oculaires, ce sont ceux-là qui étaient donc présents lors de l'événement et qui, avec les yeux, ont pu voir, effectivement, et ils ont pris part, effectivement, dans les événements qui s'est déroulés sous leurs yeux, dans leur présence, effectivement. Il dit, transmis ceux que nous ont, qui sont des témoins oculaires, dès les commencements, et qui sont donc devenus donc de ministres de la parole, et il m'a aussi semblé bon. Il dit, mais qui sont donc ministres de la parole de Dieu, parce que c'est à eux, ayant pris part effectivement à ce que le Seigneur, notre Dieu, était pendant qu'il était sur la terre, de pouvoir le voir et de pouvoir aussi vivre avec lui. C'est cela que vous pouvez aussi vous souvenir de ce que l'un de ceux-là aussi a eu à pouvoir écrire dans 1 Jean au chapitre 1. Il dit, mais ce qui nous avait été annoncé, effectivement, ce que nos oreilles avaient entendu, et ce que nos yeux ont pu voir, ce que nos mains ont touché, concernant la parole de Dieu, et nous vous annonçons donc cette parole de vie, effectivement. Donc, ils ont eu à pouvoir maintenant aussi nous annoncer ce qu'ils avaient eu à voir réellement vivre, ou recevoir, effectivement, aussi de la part du Seigneur, comme là, l'apôtre Pierre lui-même le disait dans les Actes au chapitre 10, pour montrer effectivement aussi que ce n'était pas d'eux-mêmes, effectivement, mais c'était donc celui qui les avait appelés, qui les avait aussi choisis, qui leur a dit, effectivement, dans les livres d'Actes au chapitre 10, et il fait savoir, effectivement, ici au chapitre 10, il dit, verset 39, il dit, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, et ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité donc le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, par Dieu, à nous qui avons donc mangé et bu avec lui, après qu'il fut donc ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. Et ça, c'est quand même chose de très important pour nous. Il dit, mais il nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juste vivant et des morts. Donc, effectivement, nous comprenons, et puis continue, mais tous les prophètes rendent le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, effectivement, nous comprenons qu'il a été avec eux, et c'est lui qui les a donc envoyés. Et même dans Matthieu au chapitre 28, il leur a dit, allez par toutes les nations. Donc, prêchez donc la bonne nouvelle. Donc, effectivement, ils étaient des témoins oculaires, effectivement aussi. Et ils ont eu à pouvoir aussi être là de ceux-là qui ont eu la chance de pouvoir non seulement voir, mais toucher aussi et prendre part. Et aussi, le Seigneur les a lui-même aussi
envoyés pour qu'ils aillent prêcher, il leur a donné la parole qu'il fallait effectivement, et ils sont partis effectivement prêcher l'évangile après avoir reçu effectivement le baptême du Saint-Esprit. C'est comme cela que cet homme-là, comme disons effectivement qu'Ésaïe parlait effectivement ici, on se pose la question, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il voulait dire effectivement? Et c'est l'un d'eux effectivement, comme l'apôtre Pierre, effectivement, qui nous dit dans 2 Pierre au chapitre 1, il dit ceci, que ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues, mais il dit que la parole de Dieu ne nécessite aucune interprétation particulière, car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes saints ont parlé effectivement de la part de Dieu. Donc, on pouvait supputer, penser effectivement, qu'est-ce qu'il veut dire Ésaïe, et beaucoup de gens pouvaient arriver à pouvoir, effectivement, chercher à pouvoir interpréter. Mais l'interprétation n'amènera jamais, effectivement, la connaissance exacte des choses de Dieu. C'est simplement la supputation des gens. Donc, effectivement, Dieu, notre Seigneur, comme l'Écriture le fait savoir, il est l'interprète de sa propre parole. Et c'est pour ça que, dans les livres de Luc, effectivement, au chapitre 4, lorsque l'auteur de la parole, effectivement, qui a eu lui-même inspiré effectivement Ésaïe pour ce jour-là qu'il puisse proclamer cette parole effectivement, il est venu effectivement dans cela. C'est pour ça que il faut qu'on soit quand même très prudent en grande majorité lorsque nous prenons les saintes écritures et que nous voulons probablement apporter la parole, nous voulons probablement peut-être exhorter. Ici, il est très important de pouvoir toujours prier le Seigneur pour rester dans le cadre effectivement dans lequel le Seigneur donne effectivement la chose. Toujours se référer, toujours attendre effectivement que le Seigneur inspire, parce que c'est vraiment quelque chose de tellement pas facile de pouvoir faire, mais aussi dangereux, puisque vous pouvez prendre l'écriture, mais avec votre compréhension, pensant que le sens est comme ceci, et que réellement, ce n'est pas effectivement le sens ou la pensée de Dieu au sujet de la parole, effectivement, qui a été donc proclamée par le prophète, puisque c'est comme cela qui s'est passé avec Ésaïe. Donc Ésaïe a annoncé cette parole, effectivement, et les gens pouvaient commencer à pouvoir interpréter. Mais cet homme qu'il a annoncé, il l'a annoncé par l'Esprit. Et si nous devons comprendre ces choses, effectivement, il faut que l'Esprit vienne, effectivement, nous faire comprendre, parce que c'est quand même Dieu qui est l'auteur. C'est pour ça que Dieu est venu, effectivement, vous allez comprendre pourquoi. Le Seigneur est venu, effectivement, lui-même, l'auteur de la parole, qui avait donc poussé, donc, Ésaïe a annoncé cette parole, effectivement. Il vient dans Luc au chapitre 4, il nous dit une chose, on nous dit ceci dans Luc chapitre 4, effectivement. Dans le Luc, effectivement, il nous dit, verset 14, Luc 4, verset 14, il nous dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna donc en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit donc à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit donc le livre du prophète Ésaïe. L'ayant donc déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a aussi envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs donc la liberté, donc la délivrance, et aux aveugles le recouvrement donc de la vue, pour envoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et la Bible dit, ensuite il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient donc dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença donc à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alors, nous remarquons que quand je pris l'Écriture d'Ésaïe, chapitre 61, effectivement, j'ai lu avec vous du verset 1, et j'ai été jusqu'au verset 3, et jusqu'à la fin du verset 3, effectivement, on parle effectivement d'une plantation pour servir à la gloire, pour servir à sa gloire. Une plantation de terre pour servir à sa gloire. Et là, lui, quand il a pris les saintes Écritures, voyez-vous que, en tant qu'humain, effectivement, quand nous prenons, effectivement, les choses comme nous l'avons dit de là, effectivement, qu'il faut qu'on fasse très attention en rapport avec les choses qui concernent Dieu, la parole de Dieu. On ne peut pas la prendre et la manipuler comme on veut, parce que c'est aussi un jugement qu'on est en train de pouvoir effectivement aussi avoir effectivement pour nous-mêmes en manipulant la chose comme cela. Là, lui, quand il a pris l'Écriture, effectivement, il s'est passé une chose. Or, dans le chapitre 61, nous voyons que le verset 3, pardon, le verset 2, il nous dit,
pour publier une année de grâce de l'Éternel, et puis il continue donc, virgule, et un jour de vengeance de notre Dieu. Donc c'est une phrase qui continue. Donc pour publier une année de grâce de l'Éternel, notre Dieu, un jour de vengeance, une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu. Et ça continue ainsi. Et voilà que lui, quand il vient, effectivement, il prend la parole, il arrive, effectivement, il dit, mais, et aux aveugles, voient de la vue, et pour envoyer libre les opprimés, et puis il dit, mais, pour publier une année de grâce du Seigneur, il aurait pu continuer en disant, et aussi un jour de vengeance de notre Dieu. Non. Il s'est juste arrêté là. Juste là, et puis on a mis un point ici. Et en s'arrêtant là, et puis on voit simplement qu'il roule le livre et il le remet effectivement à celui qui lui avait donné son serviteur. Et puis il s'assit, comme l'Écriture le dit. Alors que tout le monde le regarde maintenant pour savoir effectivement, mais bon, tu t'es arrêté là alors que Esaïe a continué, puisque Esaïe a dit un jour de vengeance, et puis les térébènes de l'Éternel, tout ça, une nuit de joie, on a parlé de mais pourquoi tu es arrêté là, effectivement, et pourquoi tu t'es arrêté à cet endroit, et puis il n'y avait pas un point dans l'Écriture là-bas, il y avait virgule. Parce que normalement, on s'arrête là quand même où il y a un point, mais là, c'est au milieu. Et puis là où il y avait virgule, toi, tu as mis un point. C'est extraordinaire. Oui, parce que quand il y a la virgule, on laisse la virgule. Mais lui, il prend, là où il y a la virgule, pas pour lui de pouvoir continuer, non, il met un point. C'est merveilleux de voir Dieu, mon frère et ma soeur. C'est là que nous devons apprendre effectivement le respect des choses qui concernent Dieu, le respect de la parole de Dieu. On parle trop des choses qui sont saintes, effectivement, sans vraiment prêter attention que c'est effectivement aussi un danger pour nous-mêmes, lorsque on n'arrive pas à pouvoir prendre les choses de Dieu en considération comme Dieu le veut, effectivement. Mais il s'est arrêté là. Parce que en s'arrêtant là, effectivement, c'était en fait la période que le Seigneur, lui, c'était pas la période, effectivement, de la vengeance, parce que si c'était moi qui avais cette écriture, effectivement, je lirais le tout ensemble. Mais l'auteur de la parole de Dieu, il a une portion qu'il est répartie lui-même, même dans une parole tout entière, dans cette parole, effectivement, comme il y a des portions qu'il a réservées pour telle période, telle période. Et comme nous avons l'intelligence humaine, effectivement, il ne faut pas comprendre ces choses-là, on mélange de tout. C'est pour ça qu'on fait sortir des dogmes et des obligations, c'est ici là où il n'y a pas d'obligation. Vous allez me pardonner, frères et sœurs, parce que peut-être que ça va un peu, enfin bon, c'est peut-être pas bon de pouvoir dire cela, mais c'est quand même assez... Parce que parfois, on va plus loin que ce que l'Écriture même nous a pas dit de pouvoir aller, parce que on se fabrique tellement de choses, et on pense qu'effectivement, qu'en faisant cela, on va servir le Seigneur. Mais Dieu n'est pas dans ce que nous pouvons penser, vouloir imposer aux gens. Et Dieu n'a jamais envoyé des prédicateurs pour imposer au peuple quelque chose. Non, il a donné simplement les ministères pour que la parole soit prêchée, pas pour imposer. Et les pasteurs ou les prédicateurs, ce ne peuvent pas des dictateurs, effectivement. Dieu n'a jamais envoyé des dictateurs. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais été dictateur. Non. Et pourtant, lui-même, parce que regardez très bien, lui, comme... Effectivement, le Saint-Écriture le montre, effectivement, il est le Dieu très haut, mais regardez comment, quand il est venu sur la terre, puisque on sait que dans l'Apocalypse, on voit comment il est adoré, comment il est créé, on ne peut même pas l'approcher, parce que il y a les quatre êtres vivants autour de lui, effectivement, vous connaissez cela. Et même les séraphins, tout ça, qui sont là, avec 6 ailes, effectivement, 2 pour se couvrir la face, pour lever l'épée, et saint, ils ne veulent pas le regarder, parce qu'il est tellement saint. Mais quand il a voulu effectivement venir dans ce monde, il a pris une forme dont la Bible dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Semblable à celui dont te tourne effectivement le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons méprisé. On a fait de lui aucun cas. Et pourtant, c'est le Dieu de toute beauté qui a créé tout ce qu'on peut voir, effectivement. La splendeur du ciel, c'est vrai. Regardez simplement la plante comme le rose, les fleurs et tout ça. Mais qui peut créer une telle beauté? Ce n'est que Dieu. Mais quand il a voulu venir, effectivement, il a pris effectivement cette forme, effectivement, de l'homme, et en plus, lui, le Dieu qui a créé toutes choses, effectivement. C'est pour ça que quand Pierre l'a regardé, lorsqu'il mettait de l'eau dans son bassin, dans le bassin, il dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Oui, qu'est-ce qu'il va faire avec cette eau-là? Et puis, il prend les linges, il s'est saigné les linges, lui, le Seigneur de gloire. Et là, il s'est mis à genoux là maintenant, il appelle ses serviteurs.
Donc c'est ce qu'il avait appelé les serviteurs, les apôtres, ses disciples. Donc, des hommes que lui-même avait mis à l'existence. Et là, il se met là, à genoux, là, il dit, mais mettez vos pieds ici, je vais vous laver les pieds. Frère, ça donne envie de pleurer. Ah oui, 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 oui. Mais quelle humilité. Vous pensez qu'un président de la République, effectivement, qui est entouré des honneurs, effectivement, quand je vois là-bas avec l'ANA, ils ont montré, effectivement, qu'ils ont l'argent, qu'il va, lui, se mettre là pour pouvoir te cirer les chaussures? Enfin, monsieur. Ils aiment tellement l'honneur, ils aiment tellement qu'on les serve, effectivement. Ils aiment tellement que tout ça. Mais il ne peut jamais faire cela. Mais le Dieu de toute gloire qui descend, qui prend les pieds. C'est pour ça que quand Pierre regarde, il dit, ah, non, 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 non. Rabbi, 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 non, 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 non. Moi, oui, je peux faire ça à toi, mais pas toi à moi. Parce que ça, c'est le travail de quelqu'un qui est plus bas, plus bas, plus bas. C'est-à-dire qu'un esclave qui lave les pieds de maître, effectivement. Ce n'est pas un travail de quelqu'un qui est considérable. Mais vous et moi, nous cherchons beaucoup d'honneur. Nous voulons toujours que nos noms soient toujours publiés au-dessus des pancartes. Qu'on parle de vous à gauche, qu'on parle de vous à droite, qu'on dise, ah, les grands, les grands. Et tu es grand de quoi? C'est ça le problème. Oui, c'est lui qui est grand. Il s'est tellement humilié à tel point que toi, aujourd'hui, même si tu es là, en fait, tu as lu, mais en fait, tu ne peux pas arriver à pouvoir t'abaisser comme cela pour pouvoir le faire. C'est pour ça que je toujours dis, effectivement, que quand nous faisons le lavage des pieds, ne faites pas ça comme une sorte de cérémonie. Non. Il faut que vous vous mettiez effectivement dans la peau de la personne, que vous puissiez vivre ce moment, effectivement, dire, mais Seigneur, mon frère, que je lave les pieds. Pas comme une formule, en tout cas, il est plus grand que moi. Parce que quand le Seigneur l'a fait, il n'a pas fait ça comme une formule. Il est tellement d'une sagesse extraordinaire, quelque chose qui touche le cœur, parce que quand vous lisez cette écriture-là, effectivement, voyez-vous comment, parce que Pierre l'aimait beaucoup, hein. Oui, Pierre l'aimait beaucoup. C'est ça qu'il avait dit à Pierre, mais Pierre, m'aimes-tu? Il savait que Pierre l'aimait. Jean l'aimait effectivement beaucoup, parce qu'il avait la tête sur la poitrine. Pierre l'aimait aussi beaucoup. Ah oui, il a dit, m'aimes-tu, Pierre? Pierre le regardait, puisqu'à la fin, Pierre a commencé à pouvoir pleurer, parce qu'il savait. Il dit, Rabbi, Rabbi, tu sais, tu connais mon cœur. C'est pour ça que Pierre aimait tellement aussi les seigneurs que quand on a voulu le tuer, parce que c'est comme ça que la fin des hommes de Dieu, hein, puisqu'ils ne sont pas aimés les mondes, mais pas leur monde, effectivement, on l'a amené maintenant parce qu'on voulait les tuer, mais on voulait les crucifier comme cela. Il a dit, non, 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 non. Moi ici, Pierre, je ne suis pas digne de mourir comme lui. Vous vous rendez compte, frère et sœur? Il dit, ce qu'il faut me faire, moi, mettez ma tête en bas. C'est très difficile. Il a accepté, on a mis sa tête en bas. C'est comme ça qu'il est. Donc, nous comprenons que là, il le regardait, il dit, Rabbi, maître, pas toi, mais moi. Et il était sincère. Et là, le Seigneur ne jouait pas la comédie. Effectivement, ce qu'il faisait pour que nous comprenions qu'il jouait un rôle de comédien. Non! Il a fait vraiment, il s'est vraiment humilié. C'était vraiment vrai. C'est pour ça qu'il dit, mais si moi, je ne te les fais pas, je ne lève pas les pieds aujourd'hui, il n'aura point de part avec moi. Donc, c'était très important. Donc, c'était vraiment un acte d'une importance. Celui qui le faisait, il le faisait vraiment dans la réalité, dans l'action, dans le service, de pouvoir vraiment être dans cette condition là où il ne était pas jouer une comédie, effectivement, mais une réalité dans laquelle. C'est ça aussi que le Seigneur attend de nous aussi dans cette circonstance. Et c'est là qu'on apprend que l'humilité, on la fabrique pas, en fait. On doit la vivre, on doit la voir, on doit la posséder, effectivement. Que chacun de vous, comme l'Écriture le dira, regarde son prochain comme étant au-dessus. Mais en fait, ça reste chez nous comme étant des formules dans la bouche. Et on a toujours cette prétention de se sentir beaucoup plus spirituel, plus supérieur que l'autre. En fait, la personne qui est vraiment spirituelle, il ne va jamais se sentir plus spirituel que quelqu'un. Bon, c'est pas beau dire, mais en fait, c'est 100% la vérité. Un homme spirituel, il ne va jamais considérer l'autre comme étant, il ne vaut rien, moi je suis non. En fait, d'ailleurs, de toute façon, il est spirituel pour aussi aider aussi les faibles. Donc il va trouver que c'est la tâche que moi j'ai de relever les faibles. Donc je ne peux pas ni brimer, ni considérer qu'effectivement qu'il ne manque rien. Parce qu'en fait, il y a quelque chose que Dieu a donné effectivement. Mais quand vous connaissez toujours, moi je suis spirituel, et vous voulez toujours qu'on vous voit, vous, que vous êtes spirituel, ça veut dire que vous n'êtes même pas spirituel.
Vous êtes toujours charnel parce que cet état d'esprit est un esprit d'orgueil, de charnel, de prétention, de ceci, de cela. Une telle personne ne puisse pas s'attendre à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Donc c'est-à-dire que ce n'est qu'une comédie que vous jouez effectivement. Il faut qu'on soit réel dans les choses qui concernent Dieu. Parce que si tu es, nous l'avons entendu ici il y a longtemps, si tu es hypocrite, si tu es hypocrisie, tu es toi-même. Parce que quand on te mettra dans les cercueils, c'est l'hypocrisie qui va s'accrocher à toi. Et avec l'hypocrisie que tu t'en vas avec, penses-tu que tu verras la face de Dieu? Non, la direction, le chemin, tu le connais. C'est pour ça que nous nous battons effectivement pour que toutes ces choses-là ne soient pas accrochées à nous, à rien, pour que les jours où je fermerai mes yeux, j'ai dit, je pars avec le cœur en paix. C'est-à-dire, je n'ai rien emporté de ce monde si ce n'est que toi. Donc le monde est resté avec sa convoitise, ses mensonges, c'est tout ceci, effectivement, la colère, la haine, l'orgueil, ceci, ceci, tout ça, je les ai laissés avec le monde. Parce que je ne veux pas que quelque chose puisse se revendiquer. Ah mais il a quelque chose de moi. Vous vous souvenez? Ce témoignage, je vous ai rendu du fou là, à Libreville. Fou à Libreville. Bon, il y avait une maison, là, effectivement, on a construit la maison. Il y avait une vieille maison, effectivement, bon, il était toujours à ce côté-là. Mais quand la personne a acheté cet endroit-là, il a construit une... Je pense que je vais peut-être avoir raconté. Et le nouveau propriétaire, maintenant, il est venu, il a acheté l'endroit qui n'était pas achevé. Il dit, bon, les fous étaient là, bon, on dit, bon, fou, vous partez. Il a construit sa maison, tout ça bien, tout neuf, effectivement, ainsi, d'abord bien construit. D'ailleurs, en fait, quand j'étais parti à Libreville, j'étais dans le flat hotel en face de cette maison en question. C'est pour ça qu'on m'a regardé ce témoignage. Donc effectivement, les fous, on l'a chassé, qui devait partir, effectivement, on devait construire ma maison, on a tout terminé. Et puis on voit simplement que, malgré que la maison est terminée, le fou qui revient. Il revient, il s'était toujours au même endroit. J'ai dit, mais enfin, mais tu ne dois pas être ici, c'est pas ton endroit, effectivement. Bon, on le chasse, le fou s'en va. Quelques temps après, effectivement, le lendemain, le fou revient toujours là. Bon, finalement, les propriétaires de la maison disent, en tout cas, il y a un problème. Hein. Il y a beaucoup de maisons ici. Il dit, mais fou, pourquoi toi, tu en as toujours après ma maison? Alors, contre toute attente, il pensait effectivement que le fou allait faire des gestes de fou. Et puis, on a dit, non. Il dit, si je viens ici, c'est parce qu'il y a quelque chose à moi ici. Il dit, ici, dans ma maison, quelque chose à toi? Il dit, oui. Il dit, bon, voici, j'ouvre la porte. Montre-moi qu'est-ce qui est à toi. Il m'a ouvert la porte, il est entré. Il était dans un coin du mur là. En fait, pendant que la maison était d'abord, avant qu'elle soit bien construite, il y avait quelque chose qu'il avait pris et qu'il avait coincé à l'intérieur. On voit simplement le fou qui se dirige vers le mur. Il ouvre pas. Il fait sortir, il dit, ça c'est à moi. Et il est parti. Depuis ce jour-là, les fous n'est plus jamais revenu. Mais parce qu'il revenait, on a beau le chasser, il revient. C'est comme ça qu'avec les démons. C'est comme ça qu'avec vous avez beau le chasser, il revient. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a quelque chose à moi ici. C'est que si vous partez avec cette nature. C'est pour ça que les Saintes Écritures, Saintes Écritures nous montrent la nature dans laquelle nous pouvons être en tant qu'enfants de Dieu. Comment est-ce que nous ne bornons pas à pouvoir dire quelle agréable parole, ceci. Non, mon frère et ma soeur, c'est bien de pouvoir se réjouir, de pouvoir écouter. Mais la mettre en pratique, c'est la puissance, c'est la délivrance, c'est la grâce divine de Dieu, effectivement, de pouvoir arriver à pouvoir être dans une position où on a la force de pouvoir maintenant dire, oh, c'est vrai que Seigneur, j'étais comme ça hier, mais aujourd'hui, je ne suis plus comme ça. C'est parce que toi, tu as eu à pouvoir agir, effectivement. Donc, comprenons qu'effectivement, comme cela dans les Saintes Écritures, il dit, et Pierre, qui pouvait dire effectivement au Seigneur, que le Seigneur lui dit, mais si tu ne te laves point les pieds, tu ne pourras pas prendre part avec moi. Donc il a réalisé, parce qu'il aimait tellement le Seigneur, il dit, mon Dieu, je ne voulais pas, cela dit, mais manquer mon Seigneur, ne pas avoir part avec lui, non. Parce que ceux qui lui ont dit, mais Seigneur, voici, nous avons tout abandonné. Vous connaissez ces chrétiens? Tout abandonné pour te suivre. Parce que les jeunes hommes riches, quand il a dit, bon maître, vous connaissez cela quand même, bon maître, effectivement, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Oh,
voici dans les commandements, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Ah, je dis, toute ma vie entière, j'ai fait toutes ces choses-là. Tu aimeras ton prochain. Seigneur, j'ai tout fait. La Bible dit que le Seigneur le regarda et il l'aima. Et alors, après l'avoir aimé, le Seigneur dit, bon, maintenant, bon, que tu as tout dit, c'est que ce que la loi a fait, tu as fait. Maintenant, va! Et vends tout ce que tu as là. Et puis viens et suis-moi. Ça devient une équation impossible. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas commis l'adultère, je n'ai pas menti, je n'ai rien fait, là j'étais toujours pur. C'est pas moi qui dis, c'est dans la Bible. Parce que vous pouvez dire, le frère Léonard, non, c'est la Bible là. Et qui te dit, mais quand le Seigneur l'a regardé, il a aimé. Il n'a pas dit, alléluia, tu vas rentrer au ciel avec moi. Il lui a dit, il a aimé, puis il lui a dit, maintenant, va et vends tout ce que tu as, et puis fais quoi? Viens et suis-moi. On nous dit que les jeunes hommes ont regardé, à tourner, effectivement, calculé dans la tête, effectivement, un gros et un moyen, un petit, boum, boum. Hey, c'était difficile de pouvoir se débarrasser de tout son Bataclan qu'il avait effectivement aussi. Malgré qu'il avait que c'est là que j'ai fait. C'est bien. Et que ce Seigneur disait, c'est parce que quand il a regardé, le bonhomme a eu un problème, il n'a pas pu. Et puis le Seigneur a dit, il est plus difficile un riche d'entrer dans le royaume qu'un chameau ne passait pas. Le chameau ne passe pas ça facilement. Mais un riche de pouvoir entrer. Pourtant, il a fait tout. Vous comprenez? Et c'est pour ça que, alors il dit, les disciples me disent, mais Seigneur, mon Dieu, ça c'est vraiment difficile. Qui peut donc être sauvé? Il dit, mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Puis il dit, mais vous savez comme ça, c'est dans la Bible. Hein? Il dit, Seigneur, nous avons tout quitté, nous avons tout quitté. Et ils avaient tout quitté. Tout abandonné, oui. Et pendant qu'il parlait comme ça, regardez la différence quand le Seigneur l'écoutait. Il dit, nous avons tout abandonné pour te suivre. Il dit, oh, vous qui avez quitté, abandonné, il dit, dans les cieux, de l'autre côté là-bas, vous serez assis sur le trône. Pour juger les douces. Et puis il dit, mais il n'y a personne qui aurait quitté son père et sa mère, abandonné sa famille, tout ça, qui ne resterait pas sur terre ici à cause de mon nom. Des pères, des mères, c'est comme ça, hein? Des familles, effectivement, mais c'est la vérité. Il recevra papa, maman, des familles, il recevra même si il a quitté ses frères, c'est pas toute la famille entière, mais il va aussi avoir une famille, il va avoir ceci. Dieu prend soin de nous jusqu'ici à la terre, et jusque là-haut dans les cieux. Parce que nous avons tout à apprendre. Donc Pierre, nous allons peut-être terminer, arrêter peut-être parce qu'on pourra peut-être encore beaucoup plus loin dans Pierre. Et alors en entendant le Seigneur dire ça, mais je vais peut-être le lire parce qu'on peut dire qu'il cite, Jean 13. Et puis nous allons prier, nous allons prier aussi. Puis bon, vous avez aussi à pouvoir savoir les nouvelles en ce qui concerne aussi les situations pour notre précieux frère. Alors, Jean au chapitre 13, et il dit ici. Je vais prendre dans cela aussi pour que nous lisions ensemble avec vous. Jean chapitre 13. Et nous lisons ici, merci Seigneur, puis nous allons prier, puis on va vous communiquer effectivement aussi les choses. Jean chapitre 13. Nous lisons aussi, pardon, voilà. Voilà. Verset 4, il dit, il s'éleva donc de table, ôta ses vêtements, et prit un linge dont il s'est saigné. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il s'est mis à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Donc, c'est-à-dire qu'il a mis un linge comme ça, il s'est saint comme ça, et puis il s'est mis comme ça, et puis il a mis de l'eau dans un bassin, il a commencé à laver les pieds. Il avait vraiment les pieds des disciples, donc il lavait. Parce que bon, vous savez, avec les sandales, les chaussures à l'époque, effectivement, d'une certaine manière. Vous savez, je ne sais pas, mais bon, il y a des choses qui nous... Vous savez, parfois, il y a des choses dont... Je ne sais vraiment pas très bien, mais nous prions Dieu parce qu'il y a trop de théories, trop de dogmes, trop de ceci, dans cela, dans ceci.
frères et sœurs, j'ai dit, je pense que avec les Seigneurs, il faut que nous restions simplement dans les Écritures. Je ne sais pas si vous savez, je vais juste te poser la question, parce que bon, ça c'était une question que je ne sais pas, mais que Dieu s'aide. J'ai prié pour mes frères et sœurs parce que on met le peuple de Dieu dans la prison dans laquelle il ne peut pas être, tout en prétendant que c'est la parole de Dieu et le message d'une certaine manière ou d'une autre. Et on a dit ça, alors qu'en fait, ce n'est pas ce que Dieu a eu à pouvoir exprimer comme réellement aussi pensé. Mais c'est en fait nous, extrapolant beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur a eu à pouvoir dire effectivement. Et puis bon, on va dire, il est toujours comme ça, lui, il va toujours un peu... C'est pas que... C'est la Bible, c'est ce que nous devons... Je vais d'abord pour que vous poser un peu la question. Juste que vous posez un peu la question. Dans l'Ancien Testament, et même un peu dans le Nouveau Testament. Est-ce que, ça c'est une question que je vous pose, vous pourrez poser, parce que je ne vais peut-être pas rentrer, si Dieu veut que je puisse rentrer, et vous voyez mes chaussures, enfin je lève mon pied, vous voyez quand même mes chaussures. Je parle de tous ceux qui sont à l'écran, hein. Et les chaussures aussi, mon frère, les techniciens, s'il peut bien, c'est simplement pour que vous voyez, vous voyez mes chaussures ici, ils sont là. Il ne faut pas oublier de revenir rapidement. Donc c'est simplement les chaussures. Vous voyez, vous qui êtes connectés, vous voyez les chaussures. C'est bon, mon frère. Alors ma question est celle-ci. Est-ce que dans l'Ancien Testament, que ce soit les prophètes ou les disciples, ou soit les hommes, effectivement, et dans le Nouveau Testament, avez-vous, est-ce qu'un d'eux a eu à pouvoir porter une chaussure comme la mienne? Vous allez comprendre. C'est-à-dire que, vous voyez comment c'est cousu? C'est si on a fait ça avec les talons qui est là, effectivement. Donc, en fait, ce sont des modèles actuels. À l'époque, c'était donc des sandales, des chaussures, effectivement, tout à fait simples. Mais c'est vrai, vous voyez quand même dans les images, effectivement. Donc, ces frères, ces hommes-là, qui étaient à l'époque, effectivement, ils ne portaient pas des chaussures comme vous les avez aujourd'hui, avec peut-être des pointes là-bas au-dessus, de ceci et de cela. Vous connaissez en fait le modèle qu'on fait actuellement. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous essayez de pouvoir voir. Donc, j'espère que vous avez compris. Je n'ai pas montré la chaussure parce que, bon, de toute façon, cette chaussure ici, c'est une chaussure normale. C'est pour que, simplement, que vous puissiez comprendre que Ésaïe n'a pas porté des chaussures comme les chaussures que nous portons aujourd'hui. Alors, si Ésaïe n'a pas porté les chaussures que nous portons donc aujourd'hui, alors dites-moi, comment les femmes à l'époque pouvaient porter des talons? Est-ce que vous comprenez? Parce que, on va dire, le frère, il exagère. Je pose la question, que Dieu m'aide, pardon, mais pose la question. Est-ce que vous avez déjà entendu que dans les Saintes Écritures, les femmes, dans l'Ancien Testament, portaient des chaussures, comme on appelle des talons? Pose la question. Non, ne tremblez pas, frère et sœur. Vous devez comprendre. Parce que, on nous dit, dans ce que j'ai compris, que dans le message, les sœurs ne peuvent pas porter des talons parce que c'est interdit. Interdit, parce que quelque chose qui est interdit, c'est dans les Saintes Écritures. Vous qui me suivez, évidemment, bon, vous allez monter en chocotine, c'est votre droit. Moi, je demande simplement que, quand on dit quelque chose, il faut qu'on le prouve par les Saintes Écritures. Alors, les talons sont des chaussures modernes. Je pense que nous comprenons. Évidemment, je n'ai pas vu dans les Saintes Écritures, ne vous fâchez pas, où les seigneurs parlent effectivement de, oui, que les femmes ne peuvent pas porter les chaussures à talons. Et que le fait de pouvoir porter des chaussures à talons fait qu'effectivement que ce sont des femmes du monde d'une certaine manière ou d'une autre. Oui, je comprends comme les gens. Mais je veux quand même que vous compreniez une chose. Ça, c'est aussi important. Si vous voulez porter des chaussures normales, ou chaussures, je ne sais pas moi, que sans talons, j'en sais absolument rien, on ne peut pas imposer à une sœur les modèles de chaussures quand même qu'elle peut acheter ou ne pas acheter, frère, parce que le Seigneur en a parlé simplement qu'une femme ne peut pas porter des vêtements d'homme. Vous passez de vêtements d'homme aux chaussures.
Expliquez-moi, frère, comment vous pouvez me faire cette gymnastique-là? Oh, Esaïe a dit, et quand les filles de Sion marchaient, ça faisait un tingi, 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 tingi. Bon, ça faisait tingi, 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 tingi. Elle a dit que c'était des talons. Mais c'est normal que quand quelqu'un, par exemple, après, effectivement, il peut extrapoler, donner une image, effectivement, que c'est comme les femmes avec des talons aujourd'hui. Et alors, dans le message, on prend ça à une doctrine, pam. Frère, moi, je n'ai pas vu ça dans les scènes. Vous allez me détester, c'est votre droit. Je n'ai pas vu ça dans les Saintes Écritures. Et puis, pardonnez-moi, frères et sœurs. Parce que les questions sont venues, effectivement, encore dans d'autres pays. Je dis, mais pourquoi vous allez toujours d'embrayer les vôtres? Vous n'avez pas l'expérience. Il me pose, pardonnez-moi, hein, il me pose, ah, frère, ils ont dit oui. Et ils vont même jusqu'au sous-vêtement des sœurs. Dites-moi, quelle écriture vous donne le droit de pouvoir aller pour dire à la sœur, tel sous-vêtement ne va pas porter? Frères et sœurs. Ah, tout ça, c'est parce que dans le message, mais c'est ce qu'on appelle les pharisiens, ils ont été tellement trop loin des traditions, frère. Des sous-vêtements pour une sœur, tu dois lui dire quel sous-vêtement elle doit choisir. Mais on va trop loin, frère. Expliquez-moi. Toi, prédicateur, tu vas dire non, sœur, je vais vous montrer les modèles de sous-vêtements pour vous. Dieu t'a donné ce droit-là. De quoi? Et où? Ah, mais je ne vous raconte pas d'histoire, c'est parce que ce sont des questions qui me viennent, qu'on m'envoie effectivement ça, voilà, nous les avons dit. J'ai dit, mes frères, de quel droit toi tu vas parler des sous-vêtements des sœurs? Alors parlez donc des sous-vêtements aussi des frères. C'est pas possible, frère. Dieu n'a pas parlé de ça dans les Saintes Écritures. Laissons Dieu, quand on a dit ça, laissons seulement ce que Dieu a dit. Il prend en contrôle de toutes choses, effectivement. Tu deviens qui, toi? Parce que tu veux maintenant imposer aux sœurs. Tu vas dire, ah, je vais voir maintenant quand les sœurs passent la jupe, frères et sœurs. Parce qu'il faut contrôler maintenant quel sous-vêtement est là. C'est pour ça que je dis, mes frères, j'étais en train de réaliser, Seigneur, mon Dieu. Mais c'est ça qu'il faut que ça soit dit. Parce qu'on exagère trop, on fait faire des âneries, des choses à Dieu. Le message a dit. C'est pour ça que j'ai dit, effectivement, non. Mes frères et sœurs, Dieu ne nous a pas envoyé une parole pour nous enfermer comme des esclaves. Il dit, il en est de grâce. Pour libérer les captifs. Proclamer la délivrance. Là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là est l'esclavage. La liberté. Il vous conduira, il vous convaincra. Il faut qu'on arrête, frère, de pouvoir imposer aux sœurs ce qui n'a pas été imposé dans les Saintes Écritures. Imposer aux frères. Non, mon frère, Dieu ne vous a pas appelé pour être des dictateurs ou des imposeurs. Non, prêchez la parole de Dieu, c'est tout. Le Saint-Esprit va travailler. Il va convaincre les cœurs de l'un comme l'autre, effectivement, c'est tout. Si moi je porte une veste croisée, tout ça je porte n'importe quelle veste, vous le savez bien, c'est pas mal. Si moi j'aime les croiser avec les boutons, je dis ça comme ça. Et que mon frère, il aime bien les blazers, comme je dis toujours, il est comme un Anglais. Bon, il aime bien les vestes comme des Anglais, j'en sais rien, tout ça comme ça. Il est beau là-dedans, il sent bien. Mais s'il est comme ça, c'est aussi bien. Moi, je vais se croiser, il n'y a pas de problème. Elle dit non, et prédicateur, il faut se blaser. Non, 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 non. Enfin, c'est un exemple que je donne effectivement. Donc, je crois que nous devons être dans les conditions. C'est cela, toutes ces choses que le Seigneur veut que son peuple soit libre. Le Saint-Esprit, vous allez en faire, les sœurs là qui ont dit, ah, nous on va marcher avec Babou parce qu'on va aller au ciel. Est-ce que Dieu va t'accepter pour aller au ciel à cause des chaussures? On va t'accepter pour les chaussures, frère. Là, c'est sûr, pas de vêtements. Tom, c'est écrit, c'est là dedans. Alors là, effectivement, il dit, mais tu es en abomination. Il n'a pas dit, mais des chaussures, des ballerines, ça pas, monsieur, parce que tu portes ça, tu es sainte ou tu es saint. Non, monsieur, lisons cela parce que nous étions dans le chapitre 13 où il avait les pieds. Disciples pour montrer que c'était en fait des chaussures comme des sandales. Et quand on marche, effectivement, les pieds sont sales. C'est pas comme nous avec des chaussettes, on a porté quand on devait faire le lavage des pieds, si nos chaussettes protègent les pieds, nos chaussures. Mais nous là, c'était pas comme ça. C'était des sandales qui marchaient avec, effectivement, et puis dans la poussière, dans tout ça, et puis il arrive, effectivement, on doit laver les pieds pour rentrer à la maison. Donc, c'est-à-dire que quand le Seigneur lavait les pieds, c'est pas qu'il jouait un rôle, il lavait vraiment les pieds de ses disciples. Mais non, terminé. Alors oui, ne vous fâchez pas, vous pouvez vous fâcher, c'est votre droit, mais bon. Nous ne pouvons simplement que continuer les Saintes Écritures. Oh oui, ça commence à brûler dans les cœurs, les uns comme des autres. Oh, les frères, ils exagèrent, qu'en est-il encore? Non, frères, nous devons savoir, nous devons respecter les Seigneurs. Et respecter les Saintes Écritures, le Seigneur ne nous a pas dit de pouvoir ajouter ou retrancher. Prêchons simplement la parole de Dieu.
On peut pas aller au-delà quand même, effectivement. Vous savez, je disais aux frères et mes frères, comment vous donnez de tels droits? Parce que bon, vous savez, juste la responsabilité, vous êtes dans des pays comme le Guyana et tout ça, on veut donner de tels droits, mais c'est normal que les gens ne puissent pas se donner au Seigneur, parce que d'abord, vous avez des dogmes, c'est ce que vous mettez effectivement. Ils vont aller comment? Ils vont avancer comment? Donner d'abord Christ aux hommes. Donner la parole de Dieu aux hommes. Eh ben, les choses seront tellement si simples, vous n'avez même pas. Alors nous continuons, c'est dit, nous avons lu le verset ici, madame. Voilà. C'est dit. Il va donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais. Bon, maintenant vous savez, les gens vont commencer à penser, oh, parce que quand les dames portent les talons, ça fait, vous savez, il y a une chose que pendant une femme, elle a sa démarche. Que ça soit même avec tel ceci, peut même avoir autre chose. Même quand vous avez des chaussures, même des baskets, vous avez quand même votre démarche. C'est toujours une femme. Parce que bon, je pense que cela vient peut-être de quelqu'un qui a commencé à pouvoir dire oui, parce que ceci et cela. Oui, bien sûr que, évidemment, mais la démarche d'une femme reste la démarche d'une femme, c'est tout à fait une femme normale. Mais quand elle a ce chaussure aussi, il peut aussi marcher aussi. S'il est habitué à pouvoir faire ceci, vous ne pouvez pas imposer parce que oui, parce que quand il va mettre des chaussures, ça va être comme ceci. Non, et puis Dieu ne vous a pas envoyé pour cela. Oh oui, et puis avec ceci. Non, il faut qu'on arrête simplement. Vous faites ce que vous avez à pouvoir faire. Mais ce que la Bible nous demande simplement, c'est pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu. Mais si tu veux faire l'extra comme tu le veux, c'est ton droit. Mais c'est pas ça, ça ne concerne pas Dieu. Ce qui concerne Dieu, c'est sa parole. Il a dit, je veille sur les extras. Non, je veille sur ma parole. Alors, la question est réglée. Donc vous pouvez avoir la paix dans votre cœur. Alors nous continuons. Il dit, verset 6, il dit, il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, si ceci, il dit, non, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui les livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Verset 12, il dit, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur. Vous entendez cela? Vous m'appelez maître au-dessus et seigneur, encore l'autre. Vous m'appelez cela. Et il dit ici, et vous dites bien, car je le suis. C'est quand même merveilleux. Hein? Il dit, je le suis, il dit bien, c'est maître, donc celui qui est au-dessus de nous, il est seigneur, il dit bien comme ceci, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquiez. Amen. Donc nous comprenons qu'effectivement que c'est lui qui est grand, Seigneur de toute gloire. Il a pris la forme d'un homme, il s'est vraiment humilié. C'est pour ça que la Bible dit qu'il ne s'est même point regardé à l'arracher être égal à Dieu. Mais il a pris la forme d'un serviteur, c'est dans Philippiens ça, et s'humilier jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Car il a pris l'obéissance par les choses dont il a souffert. C'est dans Philippiens. Donc nous comprenons qu'effectivement un rapport avec les choses qui concernent les seigneurs, notre Dieu et nous-mêmes, notre relation, nous devons être dans une position de pouvoir réellement agir selon ce que la parole. C'est pour ça qu'il nous est nécessaire que quand nous écoutons la parole de Dieu, nous puissions réellement enlever tout ce qui est comme obstacle, nos pensées, notre déjà des idées préconçues d'avance, effectivement, davantage. C'est ça qui fait que quand la parole est prêchée, puisque tu es docteur de toi-même,
pasteur de toi-même, eh ben, elle vient, te dit, moi je veux pas cela, moi je pense ici. Tu es avec des projets de pouvoir dire, je vais tuer, je vais ceci. La parole veut dire, ne tue pas, effectivement, mais tu sors toujours là avec la pensée de tuer. Tu continues toujours, mais tu maquilles en fait le meurtre par autre façon, effectivement. En fait, tu es en train de pouvoir te détruire toi-même. Et la parole que tu entends ne pourra jamais avoir d'effet. Ce que Dieu attend de nous, ce que nous puissions, que ça puisse donner. Il dit, mais et cette parole que vous venez d'entendre aujourd'hui, ces paroles est donc accomplie. Quel bonheur de pouvoir voir. Et quand Esaïe l'avait prononcé, on avait supputé, on avait exploré, on avait donné des interprétations, mais là, Dieu lui-même, il prend l'écriture, il lit, il s'arrête à un point. Là, il y avait virgule, il met un point. Et puis il dit, la parole que vous venez d'entendre ici, eh ben, elle est donc accomplie. Et je pense que les gens qui étaient assis là, ayant eu à pouvoir entendre probablement beaucoup d'interprétations de la parole de Dieu, à propos d'Ésaïe 61, parce qu'il y en a eu des docteurs d'abord chez eux qui ont voulu toujours impressionner. C'est comme ça, effectivement, que c'est ça que ça tue beaucoup de gens. Les gens qui veulent impressionner pour montrer qu'ils ont plus leur connaissance, qu'ils maîtrisent bien, effectivement. Ils ont eu à pouvoir prêcher, mais des âneries, des sottises, effectivement, parce qu'ils ont interprété des choses qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Mais là, le peuple avait entendu aussi ces choses-là, effectivement, par des grands docteurs comme ceux-ci. Par exemple, je donne un exemple comme Nicodème, je donne un exemple. Parce que quand le Seigneur lui a dit, il faut naître de nouveau, les grands docteurs, la tête a tourné. Il dit, comment est-ce possible que moi, je puisse naître de nouveau parce que je suis tellement là. C'est un exemple que je donne. Et voilà qu'ils ont dit, les grands docteurs, effectivement, là, ils entendent simplement que la personne vient de lire l'écriture. Je crois que même pendant qu'ils lisaient, nous l'avons parlé ici, c'est merveilleux, on sentait l'atmosphère tout à fait différente. Alors, ils entendent leur dire que cette parole que vous venez d'entendre aujourd'hui, là, cette parole s'est accomplie. Je pense que dans la tête ou la pensée des gens, vous pouvez dire, mais cet homme, il devient fou. Et en plus, il est toujours comme s'il est contredisant. Il contredit toujours Moïse, effectivement. Et puis, il vient nous dire que cette parole de Dieu, qu'il vient de lire maintenant, lui, donc c'est accompli. Je ne sais pas si vous avez remarqué la suite, effectivement. Bon, on lit un peu ça, pardonnez-moi, on lit un peu ça, et puis nous lèvons pour pouvoir prier. Et je pense que nous avons aussi un communiqué à pouvoir vous passer, effectivement, concernant ce qui va se passer pour notre frère. Luc au chapitre 4. Alors regardez très bien comment les choses se sont passées ici. Luc 4. Et verset 21 dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre, c'est encore fort, hein, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est donc accomplie. Et tous lui rendaient donc témoignage, ils étaient donc étonnés de paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez donc ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut donc fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut donc purifié, et ce n'est Naaman les Syriens. Verset 28. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Donc, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Ils devaient se réjouir. Oui. Ils devaient se réjouir d'avoir entendu une parole de consolation qui venait libérer les cœurs, libérer les âmes, parce qu'il dit, pour publier une année de grâce, de délivrance. La grâce de Dieu, effectivement, les hommes pouvaient se dire, mais Seigneur, que ton nom soit béni parce que tu viens de pouvoir nous faire entrer dans la délivrance, dans la liberté. Non, c'est la colère.
Pourquoi? Parce que Moïse n'avait pas parlé comme ça. C'était pas comme ça. Et puis bon, c'était pas comme ça que nous, on nous a toujours enseigné. Dans nos églises, dans ce que nous entendons, effectivement, ça a toujours été non, 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 non. Et oui. Et oui. Et bien là, on voit que la colère s'est emparée. Évidemment, et tu te prends pour qui? Nous continuons un peu plus, terminons. Parce qu'il a rappelé, évidemment, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Et que Dieu soit béni. Et c'est vrai qu'ils pouvaient penser, Dieu regarde. Hein. Donc en fait, pendant ce temps-là, il regardait, il y avait beaucoup de lépreux. Ils savaient. Mais ils avaient un prophète là, Élisée. Mais il y a eu simplement qu'un lépreux. Naaman qui venait de la Syrie. Vous connaissez en fait comment c'est passé avec Naaman. Syrien. Plusieurs veuves aussi en Israël. Et il n'a jamais été reculé. Parce qu'il connaissait effectivement aussi la vérité du cœur. Et puis, il dit, verset 28, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle la ville était bâtie, afin de quoi? De les précipiter en bas. Ah, ça, ce sont des croyances. Cela n'a pas changé, mon frère et ma soeur. C'est aussi pareil jusqu'à aujourd'hui. Quand vous entendez ce que vous venez de pouvoir entendre, la réaction que vous avez, oh, c'est comme si toujours contraire au prophète et ceci et cela. On ne peut pas être contraire à quelqu'un, frère. On doit être conforme aux saintes Écritures. C'est ce que la Bible dit, ce que la parole de Dieu dit. Et c'est nécessaire de laisser Dieu. Dieu est capable de contrôler le cœur de quelqu'un. Moi, je ne peux pas. Sinon, quand on commence à pouvoir maintenant vouloir obliger les frères et sœurs, on devient maintenant Dieu, en fait. On ne sera pas contre. On est blasphémateur parce qu'on veut chercher à ce qu'on puisse avoir peur plus de nous que de Dieu. C'est Dieu, c'est l'autorité suprême. Prêche la parole. C'est lui qui doit accomplir, c'est lui qui doit agir, effectivement. Ce n'est pas toi. Alors on n'ajoute pas pour montrer que tu es le plus saint, que tu mettes les gens en prison pensant effectivement que tu fais du beau travail pour Dieu. Ah, je vous rappelle, et puis je termine. Pour qui suivait quelqu'un en colère en disant oui, c'est bon pour qui, ce sont nos prêches pour qu'il y ait la pureté, la sainteté. Qui est pur et qui est saint, qui rend pur et qui rend. C'est vrai, c'est ce qu'il avait dit à Pierre. Pierre qui disait, je n'ai jamais mangé rien d'essuyé, comment vous allez réagir? Et puis il dit, mais c'est que moi j'ai déclaré comme pur. Ne déclare pas comme souillé. Allez vous dire, ah, le Seigneur ici pousse les gens à faire du mal, à pouvoir vivre la vie impure. Non, 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 non. Et parce que vous n'avez pas compris, en fait, la dispensation dans laquelle le Seigneur nous introduisait, effectivement, en tant que peuple de Dieu, pour que nous puissions arriver à vivre la parole de Dieu. Notre frère étant donc rentré donc à la maison, nous avons fait les formalités pour voir pomme funèbre, parce que son corps étant pomme funèbre, effectivement, il était d'abord entraîné de la police. Il fallait d'abord qu'on fasse en fait l'autopsie nécessaire. Maintenant, le corps est ramené vers les funérariums. J'ai été là-bas, effectivement. On a apporté les vêtements pour qu'on puisse les mettre. Une fois qu'on a fait, ils vont nous dire, effectivement, on va s'arranger demain pour les programmes qui seraient pour que les gens puissent aller le visiter. On vous informera aussi. Nous avons donc pensé aussi à ce que l'enterrement puisse avoir lieu la semaine prochaine. Bon, il y a aussi la famille qui a émis les désirs que le corps puisse arriver à pouvoir être renvoyé dans le pays et tout ça comme des formalités, puisque ils ont fait sortir effectivement aussi leurs customs, leurs coutumes qui sont des hiboux. Alors les frères n'étaient pas hiboux, bien que les frères étaient incroyants. Je l'ai rappelé cela, qu'un hibou, on ne peut pas l'enterrer dans un pays étranger, il faut que cela... Bref, ne vous inquiétez pas, nous sommes demain, donc j'essaierai encore là-bas pour finaliser quand même les choses, et avec la famille, ils ont fait intervenir aussi l'ambassade, on déterminera les choses qu'il faut, et puis on vous annoncera effectivement quel moment il faut aller pour aller le voir, pour lui dire un au revoir, parce qu'on se retrouvera de l'autre côté aussi. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous soutienne aussi. Nous allons donc nous lever pour pouvoir aussi prier. Je voudrais aussi remercier aussi tous les frères et sœurs qui ont eu à cœur de pouvoir quand même vouloir faire quelque chose, c'est-à-dire participer, puisque c'est vrai que les frais dont on parle effectivement pour l'enterrement revient à plus ou moins 3700, 800, donc en gros 4000 € pour arriver à pouvoir faire les nécessaires. Que Dieu bénisse tous les frères et sœurs aussi qui ont eu à pouvoir avoir les désirs de pouvoir vouloir faire quelque chose. Notre frère Christian, il va vous donner aussi des informations
Je pense qu'à partir de la semaine, on peut vous envoyer. On va voir pas mal dans la semaine ici, effectivement, pour que chacun de ceux qui veulent faire quelque chose, qu'ils puissent le faire. Je remercie déjà notre frère ici, Gaëtan, avec tout son groupe qui se sont déjà mis ensemble pour pouvoir aussi rassembler quelque chose pour que nous puissions faire le nécessaire. Que Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui ont à cœur de pouvoir faire quelque chose, faites-le, que le Seigneur vous bénisse et vous récompense pour cela. Nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, nous nous tenons encore devant ton trône de grâce pour te dire merci. Merci encore pour ta bonté, merci encore pour ton amour, merci encore pour tes compassions. Merci vraiment de tout notre cœur pour ce que toi tu fais, Seigneur. Oh Dieu, nous nous sommes tenus dans ta maison à toi pour entendre ta parole. Oh Dieu, Père Saint, tu nous as accordé la grâce de pouvoir réellement aussi, oh Dieu, entendre réellement aussi ce que les Saintes Écritures nous déclarent. Mon Dieu, que tu nous pardonnes, mon bien-aimé Père Saint, Dieu, que tu nous aides encore davantage, en fait que nous puissions certainement être ramenés à toi et nous tenir réellement dans les Saintes Écritures et te servir, au bien-aimé Père Saint, Dieu. C'est vrai, ce n'est pas facile. La pensée des uns comme si nous étions en train de pouvoir combattre quelqu'un ou combattre, être contradictoire avec ceci. Mais jamais cela dans la pensée, mon bien-aimé Père Tibissant, mais ce qui nous est, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit à pouvoir voir les choses d'une manière assez claire et laisser simplement le Saint-Esprit agir davantage dans les cœurs de ton peuple, les convaincre encore davantage, mon roi, par les saintes Écritures, parce que tu as la puissance de pouvoir transformer les hommes par ta parole à toi. Moi, je ne peux pas transformer un homme, Père Tibissant, mais ta parole à toi transforme les hommes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, si nous avons eu à pouvoir imposer, afin que je me pardonne, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, nous voulons simplement que tu sois le maître dans le cœur de chacun, Seigneur, et conduise effectivement, fait que les choses soient faites comme tu le veux. Sois béni encore, Père Tibissant, et sois glorifié, et sois exalté. Merci encore pour tout ce que tu fais, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et de Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Au nom, que le Seigneur te bénisse. Merci. Oui. Ah, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Eh bien, il vient de me rappeler quelque chose de très important. Vous savez, c'est pour ça, la raison pour laquelle vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas ici, dans ces lieux ici, qui est le vôtre, en fait. Et nous prions que vous puissiez venir dans les lieux qui est le vôtre, que le Seigneur accorde la grâce que tout se met. Il y a donc ce qu'on appelle les mesures de confinement, dont il est donc dit qu'il faut un rassemblement pour ces grandes situations pour 30 personnes. 30 personnes. Et donc, je pense que pour aller aussi comment on appelle ça, au funérarium, il faudra que vous puissiez vous munir aussi de vos masques et vos pommades, parce que là-bas, ils ne vont pas vous laisser entrer sans masque, sans désinfectant. C'est la loi. Et je pense qu'il faut entrer peut-être 2 par 2, d'une certaine manière ou d'une autre. Mais on va vous donner dans la semaine ici des informations précises, avant qu'on aille pour moi, parce que dimanche, je pense que c'est un peu, juste parce qu'ici c'est mardi et mercredi, l'enterrement peut avoir lieu mercredi. Tout ça, c'est toujours, pour l'enterrement, ça on vous confirmera, parce qu'on est toujours en contact avec la situation de la famille qui aussi réclame le corps, effectivement, là-bas. Mais néanmoins, pour aller voir les corps, ça, vous pouvez aller voir les corps. C'est demain qu'on va fixer, effectivement, avec les pompes funèbres, effectivement, les jours, les heures auxquelles, effectivement, vous pouvez aller voir. Toujours avec vos masques, ça c'est ce qu'ils exigent, et avec les pommades, 30 personnes. Et si l'enterrement aura lieu aussi ici, ce sera toujours 30 personnes. Alors, que Dieu nous aide, que le déconfinement se fasse pour que les choses se passent aussi comme nous avons toujours les désirs de pouvoir nous retrouver toujours ensemble. Que Dieu vous bénisse.